Bonjour, bienvenue dans la séance de yoga, une nouvelle sur le thème, sur la série autour du solstice. Donc, comme vous en avez l'habitude, dans la séance du dimanche, on commence allongé. Donc, je vais vous inviter à vous allonger. Et en prenant le temps de dérouler le dos. Donc, pour cela, placez les talons écartés de la largeur de vos épaules, les orteils vers le plafond, vos ischions pressent dans le sol, poussez le sommet du crâne vers le plafond, grandissez votre colonne, étirez votre dos, et puis vous allez croiser les doigts, sauf les index qui pointent vers l'avant. Inspirez en cherchant à bien vous grandir. Et sur l'expiration, déroulez la colonne, tout doucement en resserrant le ventre, de façon à sentir votre dos qui se déroule très doucement au sol. Quand le bas du dos est déposé au sol, pliez franchement les genoux. Vous attrapez l'arrière de la tête avec vos mains pour soulager la nuque. Et dans cette posture, poussez avec les pieds vers l'avant du tapis pour plaquer le bas du dos vers le sol. Inspirez à nouveau. Et sur l'expiration, poussez avec la tête dans les mains en redéposant le haut du dos. Donc vous déroulez le dos tranquillement. Et une fois l'arrière de la tête déposée au sol, donc très loin de la ligne des épaules, les épaules le plus loin possible des oreilles. Vous ramenez les bras le long du corps, paume vers le ciel. Allongez une jambe puis l'autre en détente. Dans la posture de Shavasana, portez d'abord votre attention dans votre corps, donc revenez bien à vous et observez les points de contact de votre corps avec le sol en partant de l'arrière de la tête. Sentez le petit pont au niveau de votre nuque qui décolle du sol. Et puis, sentez à nouveau au niveau du haut du dos le contact de votre dos justement avec le sol. Descendez dans tout votre dos. Et en même temps, sentez l'arrière de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras, le dos des mains en contact avec le sol. Et puis depuis l'arrière des omoplates, tout en haut du dos, descendez dans le milieu du dos, le bas du dos. Peut-être que vous percevez le petit creux au niveau des lombaires. Vous perdez le contact avec le sol. Continuez votre descente au niveau des fessiers, à l'arrière de vos jambes. Observez les points de contact précisément, la surface précise de contact avec le sol, au niveau des mollets, et puis peut-être ou pas les contacts des chevilles ou leur façon dont elles décollent du sol et comment vous recontactez le sol au niveau des talons. Et puis vous allez prendre 3 profondes respirations. Et à chaque expiration, cherchez à relâcher de plus en plus le poids du corps sur le tapis, comme si vous vouliez élargir cette surface de contact avec le sol.
inspirez tranquillement. Et sur l'expiration, profonde expiration, vous relâchez de plus en plus toutes les tensions et tout le poids du corps sur le tapis. Et vous sentez que vous étalez sur le tapis. Donc au moins 3 grandes respirations. Et puis vous viendrez délicatement placer votre attention à l'entrée des narines pour observer le souffle sans chercher à le contrôler. Observez les 4 temps de la respiration. L'inspiration, l'expiration, et entre ces mouvements du souffle, des petits temps de suspension à poumon plein et à poumon vide. Et petit à petit, prenez le contrôle du souffle pour chercher à avoir un souffle de plus en plus fin. Comme un petit fil d'air, très subtil. D'une belle amplitude. Et bien ajusté pour pouvoir tenir dans la régularité. Un souffle doux, agréable. Si votre attention s'échappe, revenez à votre souffle. C'est un fin exercice de concentration que l'ajustement du souffle qui demande toute votre présence, d'autant plus que en étant allongé, la détente peut nous faire glisser vers une sorte de torpeur, donc restez bien, évitez la vigilance à votre souffle, en cherchant toujours à l'affiner et sans forcer, sans aller vers une sorte d'apnée ou un étirement du souffle insoutenable dans la durée. Et puis vous allez accompagner cette profondeur du souffle, cette longueur du souffle avec le mouvement du corps. Pour cela, vous allez plier les genoux, poser les pieds à plat devant le bassin. On va reprendre les respirations complètes que je vous ai proposées dans les séances précédentes. Inspirez tranquillement. Poumon plein, resserrez doucement les sphincters et en expirant, ramenez les mains dos à dos devant le bassin et descendez le nombril vers la colonne. Pour expirer profondément, les épaules s'enroulent légèrement pour vider aussi au niveau des clavicules. Avis de redéposer les mains au sol. Sur une longue inspiration, laissez les bras s'ouvrir par les côtés en glissant le long du sol.
Pour finalement, à poumon plein, vous retrouvez bras étirés, mains dos à dos, les flancs bien allongés. Expiration, montez les bras vers le ciel. Et à milieu d'expiration, quand les bras sont à la verticale, redressez le buste, la tête et plongez entre les cuisses en resserrant bien la sangle abdominale. Videz, 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 videz. À vide, attrapez l'arrière de la tête. Redéposez l'arrière de la tête au sol. Vous inspirez tranquillement. Éventuellement, allongez les jambes pour accueillir les sensations. Et observez comment votre souffle se modifie par ce mouvement. Est-ce que le mouvement a un impact sur votre rythme cardiaque? Il n'y a évidemment pas de bonnes ou de mauvaises réponses, simplement observer. Puis nous allons le reprendre, donc replier les genoux, poser les pieds à plat devant le bassin. Inspirez. Poumon plein, resserrez doucement les sphincters. Expirez, ramenez les mains dos à dos devant le bassin. Faites partir l'expiration du périnée. Resserrez toute la sangle abdominale. Le nombril descend vers la colonne. Les épaules sont rouges. Envie de redéposer les mains au sol. Inspiration, dessinez un grand arc de cercle au sol avec les mains en montant les bras derrière la tête. À poumon plein, vous avez les bras étirés, mains dos à dos. Expiration, montez les bras vers le ciel. Milieu d'expiration, les bras à la verticale, vous redressez le buste, la tête pour plonger entre les cuisses. Le ventre est bien tonique. Attrapez l'arrière de la tête. Redéposez l'arrière de la tête à poumon vide. Inspirez. Et sur l'expiration, allongez une jambe, puis l'autre en détente. Observez votre souffle, votre rythme cardiaque. Et vos sensations dans tous les membres, comment circule votre souffle. Et puis une dernière fois, repliez les genoux, posez les pieds à plat devant le bassin. Inspirez. Poumon plein, resserrez doucement les sphincters. Ramenez les mains dos à dos devant le bassin, les épaules s'enroulent légèrement. L'expiration part du périnée, vous resserrez toute la sangle abdominale, le nombril descend vers la colonne. À vide, reposez les mains au sol. En inspirant, dessinez un grand arc de cercle le long du sol. Pour venir à poumon plein, vous étirez mains dos à dos. Les bras étirés derrière la tête, les flancs très allongés. Expiration, montez les bras par la verticale. Et à mi-expiration, redressez le buste, la tête pour plonger entre les cuisses. Le ventre bien tonique. Videz, 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 videz. Attrapez l'arrière de la tête à poumon vide et redéposez la tête au sol. Inspirez. Et puis allongez une jambe, puis l'autre en détente. Observez votre souffle. Et observez le rythme de votre souffle. Vous êtes susceptible de refaire des séances plusieurs fois. Cherchez à intégrer le rythme de votre souffle comme le maître du rythme de la séance. Et quand vous refaites les enchaînements que petit à petit vous mémorisez, faites-le vraiment au rythme de votre souffle. Et puis vous allez venir vous asseoir, soit en roulant sur un côté, soit en vous redressant, en poussant les mains
derrière les lombaires. Et vous allez venir vous asseoir sur vos talons, les tibias au sol. Et puis nous allons reprendre l'enchaînement de la vague. Donc si vous suivez les vidéos régulièrement, vous savez de quoi il s'agit, vous connaissez l'enchaînement. Si c'est la première fois que vous faites une séance autour du solstice du dimanche, je vais tout décrypter, décortiquer une fois en indiquant les respirations. Donc si le mouvement se fait sur l'inspiration ou sur l'expiration, laissez le souffle libre pour ce premier passage. Et puis ensuite, nous allons le reprendre plusieurs fois, plus en lien avec un rythme respiratoire. Et bien sûr, dès que vous mémorisez l'enchaînement, faites-le vraiment au rythme de votre propre souffle et pas du tout de ce que je dis. En tout cas, pas au rythme auquel je l'énonce. Donc pour cet enchaînement, vous allez venir placer les mains écartées de la largeur de vos épaules et déposer les coudes au sol, les avant-bras sont au sol, bien parallèles entre eux. Déposez le front au sol. Et déjà dans cette posture, quand vous la pratiquez seule, cherchez vraiment à revenir dans votre rythme, dans le rythme de votre souffle. Observez votre souffle. Et prenez une profonde expiration dans cette posture où le ventre est en contact avec les cuisses. Et puis à l'inspiration, prenez appui avec les avant-bras dans le sol, redressez le buste, poussez le sommet du crâne vers l'avant, la nuque étirée dans le prolongement de la colonne et dans la mesure du possible, les fessiers qui restent en contact avec les talons. Vous tirez les épaules vers la taille de façon à sentir une ouverture de la cage thoracique. Même si c'est très subtil, très fin en termes physiques, sentez comme un jaillissement qui essaye de s'opérer au niveau de l'inspiration de la cage thoracique. À l'expiration, vous viendrez à quatre pattes, arrondissez le dos. En partant du bassin, vous arrondissez le dos. Vous cherchez à pousser le milieu du dos vers le plafond. Le menton vient vers la gorge. Les bras sont complètement tendus. Les poignets poussent vers l'avant du tapis. Et le nombril remonte vers la colonne. Vers la fin de l'expiration, en pressant les poignets vers l'avant du tapis, laissez les fessiers descendre vers les talons, de façon à bien étirer votre dos. Et toute la durée de l'expiration, dos rond, et vous descendez fin d'expiration. À poumon vide, pendant les quelques fractions de secondes à poumon vide, vous ramenez les cuisses à la verticale. Vous avez les cuisses à la verticale pour démarrer l'inspiration. L'inspiration, vous creusez en partant du bassin. Creusez le dos et cherchez à ouvrir la cage thoracique en tirant les coudes vers les cuisses, les épaules vers la taille, en poussant le sternum vers l'avant. Donc le regard glisse au sol devant vous et vous regardez loin devant vous. Mais alors pas très haut, surtout ne cassez pas la nuque, mais loin devant. L'idée étant d'ouvrir, de créer de l'espace au niveau de la cage thoracique. Donc ça, ce sera sur l'inspiration. À la fin de l'inspiration, vous retournez les orteils pour, en expirant, monter le bassin vers le plafond, tirer les talons vers le sol et de la même façon, vous poussez avec les poignets vers l'avant du tapis, vous poussez le bassin vers le plafond et les talons vers le sol, de façon à bien vous étirer. C'est la posture du chien tête en bas. Si vous avez le dos fragile, vous sentez que le bas du dos proteste, ou si c'est difficile pour vous, pliez un peu les genoux.
et posez le ventre sur les cuisses. Et quelle que soit la posture que vous choisissez, vous réinspirez dans la même posture. Donc, soit jambes tendues, soit genoux fléchis avec le ventre quasiment sur les cuisses. À poumon plein, vous redéposez les genoux au sol. Vous allongez les côtiers. Expiration, vous vous rasseyez sur les talons, ramenez les mains sur les genoux, menton vers la gorge, arrondissez le dos. Le nombril recule vers la colonne, vous arrondissez les épaules. Dans une profonde expiration. À l'inspiration, vous roulez les épaules vers l'arrière, déposez les doigts derrière les pieds, le bout des doigts de main en appui au sol. Et donc, en inspirant, vous pressez avec le bout des doigts de main dans le sol et vous montez le bassin avec le regard loin devant. Ouvrez bien la cage thoracique. Redéposez les fessiers. Et expiration, laissez les mains glisser le long du tapis pour revenir dans la posture de départ. Donc le front au sol, les avant-bras parallèles entre eux au sol, les mains écartées de la largeur de vos épaules. Accueillez les premières sensations. Si vous avez déjà fait les séances des semaines précédentes, cherchez à visualiser l'enchaînement, simplement pour petit à petit le mémoriser et devenir de plus en plus autonome par rapport à ce que je dis, pour pouvoir le réaliser complètement au rythme de votre propre souffle. Et puis nous allons reprendre ensemble. Expirez profondément, ramenez le nombril vers la colonne. Inspiration, redressez le buste, poussez le sommet du crâne vers l'avant en tirant les épaules vers la taille. Dégagez bien les oreilles. Expiration, venez à quatre pattes, le dos rond, poussez le milieu du dos vers le plafond, menton vers la gorge, fin d'expiration, les fessiers descendent vers les talons. À vide, ramenez les cuisses à la verticale, inspirez, creusez le dos, les coudes tirent vers les cuisses, les épaules vers la taille, regard loin devant. Retournez les orteils, expiration, chien tête en bas, poussez le bassin vers le plafond, les talons vers le sol. Vous réinspirez dans la posture. Poumon plein, redéposez les genoux. Expiration, les mains sur les genoux, arrondissez le dos, reculez le nombril vers la colonne, les épaules s'enroulent, menton vers la gorge. Roulez les épaules vers l'arrière. Poussez dans le bout des doigts de main derrière les pieds. Inspiration, montez le bassin. Le regard loin devant. Reposez les fessiers. Avancez les mains loin devant, expirez, front au sol. Nous reprenons, expirez profondément. Inspiration. Redressez légèrement le buste, poussez le sommet du crâne vers l'avant, les épaules vers la taille. Expiration, venez à quatre pattes avec le dos rond. Et descendez les fessiers vers les talons en fin d'expiration. Poumon vide, ramenez les cuisses à la verticale. Inspirez, creusez le dos, tirez les épaules vers la taille. Retournez les orteils. Expiration, chien tête en bas. Poussez le bassin vers le plafond, les talons vers le sol, le dos bien étiré. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Réinspirez dans la posture. Poumon plein, déposez les genoux au sol. Expiration, arrondissez le dos en posant les mains sur les genoux. Nombril recule.
Inspiration. Posez les bonnes mains derrière les pieds, montez le bassin, le regard loin devant, ouvrez la poitrine. Posez les fessiers sur les talons, expirez en ramenant les mains loin devant. Front au sol. Inspiration, redressez le buste, poussez le sommet du crâne vers l'avant. Expiration, dos rond, ramenez le menton vers la gorge, poussez avec les mains dans le sol, laissez les fessiers descendre vers les talons, le nombril recule. À vide, ramenez les cuisses à la verticale. Inspirez, creusez le dos. Regard loin devant. Retournez les orteils. Expiration, poussez le bassin vers le plafond, tirez les talons vers le sol. Réinspirez dans la posture. Poumon plein, déposez les genoux. Expiration, arrondissez le dos. Le nombril recule vers la colonne. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspiration, montez le bassin. Expiration, avancez les mains loin devant. Et redéposez le front au sol. Inspiration, poussez le sommet du crâne vers l'avant. Tirez les épaules vers la taille. Expiration, venez à quatre pattes, le dos rond. Fin d'expiration, fessiers descendent vers les talons. Ramenez les cuisses. Inspiration, creusez le dos. Le regard loin devant, tirez les coudes vers les cuisses, les épaules vers la taille. Retournez les orteils. Expirez, chien tête en bas. Montez le bassin vers le plafond, tirez les talons vers le sol. Réinspirez dans la posture. Posez les genoux à poumon plein. Expiration, arrondissez le dos. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspiration, montez le bassin. Redéposez les fessiers sur les talons et expirez. Ramenez les mains au sol. Front au sol. Une dernière fois. Inspiration. Redressez la tête. Poussez le sommet du crâne vers l'avant. Expiration, dos rond. Laissez les fessiers descendre. Poussez avec les poignets vers l'avant du tapis. À vide, ramenez les cuisses à la verticale. Inspirez, creusez le dos. Retournez les orteils. Expiration, montez le bassin vers le plafond. Tirez les talons vers le sol. Réinspirez dans la posture. Poumon plein, posez les genoux. Expiration, arrondissez le dos. Inspiration. Soulevez le bassin, le regard loin devant. Et puis sur l'expiration, ramenez les mains loin devant, déposez le front au sol, les coudes toujours en contact avec le sol. Et détente. Donc soit vous restez dans cette posture, soit éventuellement posez les poings serrés sous votre front, si c'est plus confortable pour vous, pour respirer. Ou alors ramenez les bras le long des jambes, paume vers le plafond. Si ça vous aide à mieux, relâchez vos poignets, vos épaules. Et puis vous allez venir à quatre pattes. Donc, un peu comme dans l'enchaînement,
Les genoux sont écartés de la largeur de vos hanches, les mains sont à l'aplomb des épaules, écartées de la largeur des épaules, les doigts bien écartés, avec les majeurs dans l'alignement de vos épaules. Et puis, tout comme nous avons fait dos rond, dos creux, nous allons refaire la même chose, mais cette fois-ci avec une jambe en appui et l'autre jambe qui accompagne le mouvement du dos. Donc, nous allons commencer avec la jambe gauche. À l'inspiration, creusez le dos en partant du bassin. Tirez les coudes vers la taille, les coudes vers les cuisses, les épaules vers la taille, le regard loin devant. Expiration, arrondissez le dos en partant du bassin. Ramenez le menton vers la gorge, poussez avec les bras tendus. Les poignets poussent vers l'avant du tapis, les bras sont tendus, la tête se relâche entre les bras et les fessiers descendent légèrement vers les plaies. Même chose avec la jambe gauche. Ramenez les cuisses à la verticale. Levez le genou gauche pour avoir la cuisse à l'horizontale, le mollet à la verticale. Sur une inspiration, creusez le dos en tirant les coudes vers les cuisses et les épaules vers la taille. Expiration, arrondissez le dos et ramenez le genou gauche vers le front. Inspiration, creusez le dos. Le talon gauche monte vers le plafond. Expiration, ramenez le genou gauche vers le front en arrondissant bien le dos. Et puis prochaine inspiration, restez dans la posture. Donc en expirant, rapprochez le nombril de la colonne. Et cherchez à bien ouvrir la cage thoracique. Et puis sur une expiration, ramenez le genou gauche au sol. Venez vous asseoir sur les talons et déposez le front, donc soit au sol avec les bras le long des jambes, soit le front sur les deux poings serrés. Accueillez les sensations. Et puis même chose de l'autre côté. Donc revenez à quatre pattes. Toujours le même socle, le même écart, donc les mains écartées de la largeur de vos épaules, les genoux écartés de la largeur de vos hanches. Et nous allons reprendre, cette fois-ci avec la jambe droite.
Donc d'abord une fois avec les deux jambes au sol. À l'inspiration, creusez le dos, tirez les coudes vers les cuisses, les épaules vers la taille, le regard loin devant. Et puis sur l'expiration, arrondissez le dos. Relâchez la tête entre les bras tendus avec les poignets qui poussent vers l'avant du tapis. Laissez les fessiers descendre vers vos talons. Revenez en inspirant, puis montez la jambe droite vers le ciel en creusant le dos. Expiration, arrondissez le dos en ramenant le genou droit vers le front. Prochaine inspiration, restez dans la posture. Donc cherchez à vraiment bien ouvrir la cage thoracique. Et puis sur une expiration, ramenez le genou droit au sol. Donc déposez soit le front sur vos poings serrés, soit au sol, en allongeant les bras de chaque côté des jambes. Et puis vous allez poser les mains de chaque côté des genoux pour vous redresser. Laissez vos jambes glisser d'un côté. Ramenez les jambes devant vous. Donc vous venez vous asseoir plutôt vers le milieu du tapis pour pouvoir ensuite vous allonger tranquillement, dérouler la colonne. Vos pieds, vos genoux sont pliés et les pieds se trouvent par rapport à votre bassin au niveau où devrait se trouver votre genou si votre jambe était tendue. Donc les genoux pliés, les pieds à mi-distance de votre bassin, les jambes bien parallèles entre elles, avec les genoux orientés bien vers le ciel, ne les laissez pas ni s'effondrer ni l'un contre l'autre. Et très important, les orteils qui pressent dans le sol, les orteils bien en contact avec le sol, pressez avec les ischions sur le tapis, redressez-vous bien, sentez la nuque qui s'étire, les épaules basses. Et dans cette posture, vous allez tendre les bras, relâcher complètement les poignets. Donc poignets souples, les doigts complètement détendus. Inspirez. Et sur l'expiration, descendez
le dos vers le tapis en resserrant la sangle abdominale et gardez les orteils bien dans le sol. Quand vous sentez que les orteils décollent, inspiration, remontée. Les bras restent complètement à l'horizontale, les poignets relâchés. Donc vous inspirez en remontant et sur l'expiration, resserrez le ventre en descendant vers le sol. Dès que vous sentez que les orteils cherchent à décoller, vous remontez en inspirant. Imaginez comme si quelqu'un vous tirait par les poignets quand vous remontez en inspirant. Et puis à la fin d'une inspiration, restez bien redressé, expirez, glissez les mains sous vos jambes, relâchez la tête entre les genoux en détente. Accueillez les sensations, relâchez bien votre dos. Et puis sur une inspiration, redressez-vous. Imaginez que vous teniez un gros ballon entre vos bras, inspirez. Et sur l'expiration, doucement, déroulez le dos vers le sol en venant vous allonger. Si vous sentez que le ventre tétanise, n'hésitez pas à poser les mains au sol pour vous tenir. Donc vous déroulez le dos doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à déposer l'arrière de la tête, allonger les bras de chaque côté du buste, paume vers le ciel, puis allonger une jambe puis l'autre en détente. Et puis vous allez replier les genoux. Posez les pieds à plat devant le bassin. Et ramenez les bras contre le buste, paume de main vers le sol. Nous allons reprendre la posture de la table à deux pieds, que je vous fais souvent faire dans le déroulement des séances, plutôt vers la fin, car c'est une posture qui a de nombreuses vertus. Et aujourd'hui, je vais vous la proposer à la fois en dynamique et en statique. Donc pour vous préparer, vous avez le menton vers la gorge, le plus possible. Vérifiez que la nuque est bien étirée. Les épaules basses, loin des oreilles, donc les mains le plus près possible des talons. Les pieds écartés de la largeur de vos hanches, les jambes bien parallèles, les genoux qui pointent vers le ciel.
Vos épaules pressent dans le sol, vos bras pressent dans le sol, vos mains pressent dans le sol, vos plantes de pied pressent dans le sol. Expirez profondément en ramenant le nombril vers la colonne, laissez le coccyx légèrement remonter vers le sol. Inspiration, en poussant avec les pieds dans le sol, montez le bassin dans la ligne oblique entre vos épaules et vos genoux. Expiration, doucement déroulez le dos vertèbre par vertèbre, comme si vous vouliez masser votre colonne en veillant à garder les cuisses bien parallèles entre elles. Et les gros orteils bien accrochés dans le sol. Et vous reprenez. À l'inspiration, montez le bassin en cherchant à progresser dans la posture. À l'expiration, vous déroulez le dos très doucement. En appréciant les sensations vraiment de chaque millimètre du déroulé du dos et des sensations dans le dos et dans les jambes, mais aussi dans les bras, dans la pression des bras dans le sol. Je vous laisse continuer au rythme de votre souffle. Et au fur et à mesure, cherchez à apprivoiser avec une conscience fine de chacune de vos sensations cette posture et d'aller de plus en plus loin, ou en tout cas de plus en plus confortablement dans la posture. Notamment par les petits temps de suspension du souffle à vide en grande détente au sol pour capter vos sensations rapidement et à poumon plein pour apprivoiser la plénitude de la posture. Synchronisez complètement votre souffle et votre geste. Et puis sur la prochaine inspiration, restez dans la posture. Vos épaules pressent dans le sol, vos bras pressent dans le sol, les pieds pressent dans le sol. Le menton est vers la gorge, les cuisses bien parallèles. Et éventuellement, joignez les mains, croisez les doigts et les auriculaires poussent dans le sol. Et puis tout doucement, décroisez les doigts, reposez les mains à plat. Sur une expiration, déroulez le dos très tranquillement, vertèbre par vertèbre, en déposant le bassin le plus près possible des talons. Et puis vous allez ramener les genoux vers la poitrine et enlacer vos jambes avec vos bras en attrapant. Soit chaque main attrape le poignet opposé, soit vous croisez les doigts, soit attrapez les coudes opposés. Trouvez le degré juste pour vous.
Et puis je vous propose de finir avec un tout petit mouvement pour replacer le rythme de votre souffle dans le mouvement. Donc vous replacez les mains sur les rotules, les doigts sont orientés vers les pieds. À l'inspiration, tendez les bras et éloignez les genoux de la poitrine, les mains restent en contact avec les genoux. Ouvrez bien la cage thoracique, montez le sternum. À l'expiration, resserrez toute la sangle abdominale en ramenant les genoux vers la poitrine et les cuisses viennent contre l'abdomen. Inspiration, tendez les bras, éloignez les genoux de la poitrine. Poumon plein, vous pouvez resserrer doucement les sphincters pour faire partir l'expiration du périnée, resserrer toute la sangle abdominale en ramenant les genoux vers la poitrine. Les jambes sont serrées l'une contre l'autre, mais ne croisez pas les chevilles. Laissez les bords internes des pieds l'un contre l'autre. Et puis après la prochaine expiration, vous redéposerez les pieds devant le bassin. Allongez une jambe, puis l'autre. En détente, relâchez les chevilles, laissez les orteils descendre vers le sol. Les bras sont allongés, légèrement écartés du buste, paume de main vers le ciel. Les épaules bien loin des oreilles. Menton vers la gorge pour avoir la nuque étirée. Shavasana. Détente. Relâchez le poids du corps sur le tapis. Sans aucune intention, attention, volonté. Laissez votre corps se déposer en confiance, en détente. Et puis depuis l'entrée des narines, vous allez reprendre l'observation de votre souffle. Observez comment il se modifie en
plaçant simplement son attention dessus. Et petit à petit, prenez des respirations volontaires plus profondes. Remettez le corps en mouvement en bougeant légèrement les bras, les pieds, les doigts, les orteils. Et puis sur une profonde inspiration, étirez les bras derrière la tête, poussez les talons loin devant. Étirez-vous bien plusieurs fois si vous en ressentez le besoin. Et quand vous serez bien étiré, venez vous asseoir. Prenez quelques instants en assise, le dos droit, donc dans la posture juste pour vous. Ça peut être sur une chaise, contre un mur. Simplement avoir le dos bien étiré et détendu. C'est tout aussi important d'avoir le dos complètement détendu, relâché, que d'être droit. Et simplement, vous prenez quelques instants pour goûter les sensations. Et laissez ces sensations s'imprimer en vous, s'imprégner dans tout votre corps. Et je vous remercie. Merci de partager ces moments avec moi. Et j'espère que l'été démarre agréablement pour vous. Je vous souhaite une belle continuation. Je vous retrouve bientôt sur le tapis. Et puis merci encore pour tous vos messages, vos soutiens par les mots, par les dons. Ah, merci. À très bientôt. Au revoir.